il est important de comprendre et de réfléchir profondément sur ce que nous avons dit dans d'autres documentaires d'Alcyon Pléiade. Tant qu'il n'y aura pas un changement de fond dans la structure politico-financière mondiale de l'élite qui nous gouverne, ainsi que la désintégration et l'éviction totale des maîtres du pouvoir, qui nous nuisent énormément depuis des millénaires, en même temps qu'une véritable transformation éthique, spirituelle, dans l'ensemble de la société. Eh bien, il faut reconnaître que ce temps supplémentaire définitif, dont nous bénéficions dans le limbe purgatoire, pour décider de notre destin, sera de plus en plus difficile à supporter, si nous ne tournons pas le dos radicalement à tout cela. Nous devons comprendre que ce qui est en jeu est fondamental, et qu'il s'agit d'une profonde et nécessaire mutation-transformation. Ce sont les étapes décisives pour la création d'une nouvelle civilisation, plus évoluée, qui peuplera notre planète Terre, et qui nous conduira à un changement de fréquence. Cette incroyable et extraordinaire opportunité est incontournable, car elle est la conséquence d'une puissante décodification-recodification de la structure moléculaire de notre ADN, stimulée par l'arrivée massive de photons lumière essentiels, qui viennent en aide de l'humanité, et qui nous pousse à définir notre positionnement entre deux options, la subtilité ou la pesanteur. En d'autres termes, les compromis ambigus doivent disparaître. Il est urgent de le comprendre définitivement. Et bien qu'il nous soit difficile de comprendre ce qui est en plein essor, à cause de notre inconscience et inhibition, ou dans le cas d'autres personnes, à cause de l'incrédulité, le doute et la méfiance, parce que les ténébreux nous ont programmés de la sorte, sans que nous nous en rendions compte. Si toutefois nous nous montrons impartiaux, et observons nos comportements, nos conduites et habitudes, nous découvrirons que chacun de nous est en train de se définir par rapport à ce qui se présente devant nous. Que la majorité à cause des attachements liés très forts à sa vie exclusive superficielle, prosaïque, instinctive, submergée de caprices, de fantaisies, d'extravagances, d'exigences de toute espèce, le tout accompagné d'un caractère indomptable et insupportable, une personnalité dominatrice, des égos inflexibles, se trouve en définitive sur le même niveau de fréquence et d'énergie que les aliens de l'anti-lumière, tels qu'ils veulent que nous soyons, et c'est ce qui est en train de se produire de plus en plus fréquemment, pour des milliers de personnes qui ont perdu la raison. Toutes sortes de retenues et de scrupules. Rappelons qu'ils s'acharnent par tous les moyens possibles et inimaginables à nous piéger, à nous neutraliser, nous convertir en zombies, pour que nous perdions la part d'humanité qui est en nous. Ils veulent nous convaincre de leurs promesses, ainsi qu'à nous proposer de nouvelles réformes et des engagements non tenus. Alors qu'ils continuent de ravager des villes, d'envahir des pays, et d'exterminer des innocents, avec le même prétexte de toujours, et avec une double morale, ils continuent à tromper beaucoup de crédules et de naïfs, qui les suivent et les soutiennent, qui dans leur énorme inconscience, ne soupçonnent toujours pas de ceux qui se cachent dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Cependant, de plus en plus, nombreux sont ceux qui ont découvert que les fameux partis politiques, qu'ils soient démocrates, républicains, travaillistes, conservateurs, de droite, de gauche ou de centre-gauche, etc., travaillent fidèlement ensemble et avec le même objectif, qui est de rendre service à l'Empire. Le problème surgit lorsque l'élite qui nous gouverne commence à sentir une méfiance de la part du peuple, et qu'elle voit que quelque chose lui échappe,
pour ce qui est de ses plans obscurs, visant le contrôle global de l'humanité, simplement avant que ce contrôle et ce mécontentement populaire ne leur glissent des mains. Il change de candidat, de projet d'avenir, et de discours avec de nouvelles promesses bien ficelées, comme si de rien n'était. Ils font ce qu'il faut pour redorer leur blason, afin de restaurer la confiance des électeurs. Et sous un nouveau déguisement, plus charismatique, réformateur, adaptable, visant une meilleure acceptation, malgré les circonstances, ils surgissent du néant de façon inexplicable, prononçant d'incroyables promesses, qui convainquent les déçus et les indécis. Ou alors, ils changent de couleur politique se présentant sous une nouvelle appellation, pour ensuite, selon les ordres qui émanent de l'élite impériale, et comme si de rien n'était, ils accèdent de nouveau au pouvoir. Leur but est de rester au pouvoir, et d'exercer d'une main de fer, coûte que coûte, avec une domination globale évidente. Et recourir encore et encore, avec insolence, à l'hypocrisie et aux mensonges frauduleux, comme ils l'ont toujours fait tout au long de l'histoire. C'est pourquoi, sans le moindre scrupule, ils discréditent les opposants, interdisent, sanctionnent les autres pays, en contraignant de mille manières ceux qui n'adhèrent pas à leurs règles dominatrices propres à l'impérialisme, et sans calculer les effets probables, car bien de réactions de type géostratégique pourraient surgir désormais. Les dominateurs ont-ils vraiment pensé aux résultats, ou seulement à leurs soi-disant sanctions ? Ou bien, aurait-il un intérêt à ce que la population subisse encore plus de crises et de chômage ? Alors que tout cela peut être corroboré par ceux qui cherchent à nous aider, à être plus conscients et à ouvrir les yeux? Because just one of our members who intervened on the president and asked him to respond on his plan for thermonuclear war, he denied he'd had the plan, and 45 minutes ago he'd given it to the international press. So Obama has now totally discredited himself. They had always said, you're wrong. He's not going to do this. He's not going to do that. He said before, what are you talking about? There's going to be a war. Who says I'm going to make a war? In other words, the man is a liar. Now, the other part of this thing is all of this story is now in the international press. And that's what Obama, working for the British monarchy, who set this up. Obama was just a stooge for the British monarchy. He always has been. Any American who doesn't want to die is going to push Obama out of office now. Because what he's done today, the threat of thermonuclear war confronting the entire American population, I think Obama is not long for this presidency. Because the American people, knowing they're being put into a thermonuclear war in which they can be wiped out, ain't likely to want that president in office any longer. The president was a liar, an evil liar, an evil man who's unfit for office in any nation, in any part of the world. He probably belongs in prison. But the whole thing that Obama represents, in particular, is treason. It's repeated treason. What he's done is committed acts of treason, which he has promoted repeatedly. Again,
he's also not only treasonous, he's also the biggest liar of the planet. And that's a fact. That's not a speculation. That's a simple fact. So therefore, the question is, what is the reason for the cowardice of so many Americans who don't do anything to clean up this garbage? That's the issue. Obama is an enemy of humanity. It's that simple. The evidence is there. And he belongs in a prison, not in a presidency. Il suffit d'être correctement informé, et d'y mettre un peu de bon sens, d'être raisonnable et logique, pour découvrir que l'élite dirigeante s'affaiblit. Et ses acolytes sont en train de se battre par tous les moyens. Non pas pour acheter le peuple soumis, qui bien qu'il proteste avec des manifestations de toutes parts, demeure toujours réprimé et contrôlé de maintes façons. Mais plutôt pour récupérer d'autres dirigeants, qui commencent à s'éloigner de l'hégémonie de l'empire dominateur. Ceci étant, il leur promet des choses idéales de moins en moins crédibles et réalistes. Comme on peut le constater, à travers des voyages précipités à la recherche d'alliances, et de soi-disant pactes stériles et irréels. Et dans le même temps, les invasions, les guerres incessantes, les attentats étranges, les menaces constantes, les sanctions, les mensonges flagrants, les hypocrisies continues. Alors que des millions d'innocents fuient terrorisés, de peur d'être exterminés. Et pour autant qu'ils s'agrippent de leurs griffes, à un inévitable effondrement de leur empire vétuste et désuet, qui s'effrite de plus en plus. Peuvent-ils encore inverser ce qui est déjà en chute libre et inéluctable? Ne voit-on pas la grave situation dans laquelle se trouvent de nombreuses banques zombies, littéralement en faillite, qui ne peuvent plus payer leurs énormes dettes à cause d'une mauvaise gestion? Vont-ils continuer à imprimer illégalement de la fausse monnaie, sans garantie en or, créant ainsi une énorme et terrible déflation-réduction sur l'ensemble de l'économie mondiale? Et que penser des abus cyniques des fonds vautours, qu'ils emploient surtout dans des pays comme l'Argentine? Que dire de l'horrible et perverse pratique usuraire qu'ils imposent à ceux qui ne sont pas de leur côté? Se pourrait-il qu'ils soupçonnent le grave danger qui représente les pays BRIC et leurs alliés, pour se décider enfin à les détruire? Y aurait-il un rapport avec le curieux accident d'avion du candidat à la présidence du Brésil, Eduardo Campos, que nous avons mentionné dans le vidéo documentaire 22 première partie? Est-ce que derrière cela se trouve caché, comme dans d'autres cas, l'immuable main noire de l'empire obscur qui guette pour préparer et placer ensuite leur candidat pion, prêt à leur obéir fidèlement? Supresión a gran escala y a largo plazo en todo el mundo, así como la financiación de golpes de Estado orquestados por apoderados políticos del gobierno estadounidense, tanto como el uso en caso de necesidad de los escuadrones de la muerte para conseguir sus objetivos políticos, están legitimados por el sistema electoral diseñado para ampliar y fortalecer el poder
imperial. Los planificadores imperiales han creado estados modelo, desprovistos de opositores consecuentes y abiertos a la farsa electoral de los políticos vasallos que representan los extremos hegelianos del poder en la sombra. Et que penser aussi des honneurs rendus à la nouvelle candidate du Brésil, Marina Silva, par l'époux de la reine d'Angleterre, le prince Philippe? Y a-t-il un lien, ou s'agit-il d'une pure coïncidence? Ou bien, ces mouvements singuliers de nouveaux pions visent plutôt à affecter un des pays BRIC? Si c'est le cas, pourquoi ont-ils si peur des pays émergents et unis, qui font partie du BRIC? Est-ce parce que certains d'entre eux sont puissants et riches comme la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud? Serait-il le facteur déclenchant de la chute inévitable de l'Empire, puisque la dette est insolvable? Ou voit-il que d'autres pays sentent aussi l'explosion de la bulle transatlantique et se joignent à BRIC comme alternative à l'impérialisme? En plus d'avoir créé la banque pour le développement de leurs opérations financières BRIC, chercherait-il à créer une nouvelle monnaie solide, en vue de remplacer le dollar? Par ailleurs, cela pourrait avoir un lien avec les représailles visant certains pays, qui ne les suivent pas dans leur guerre fabriquée. L'Empire et ses marionnettes cherchent-ils désespérément des alliés, lorsqu'ils organisent des manœuvres militaires? Tout en essayant en même temps de renforcer leur présence militaire dans les pays baltiques? En ce qui concerne l'accusation par corruption, dont a fait l'objet la directrice du FMI, Christine Lagarde, suit-elle le même chemin que son prédécesseur Strauss-Kahn, également accusé, et de l'ancien président français Nicolas Sarkozy? Y a-t-il quelque chose en cours, alors qu'en dépit des efforts pour tout occulter, la corruption sort à la lumière du jour tout de même? Concernant la cote de popularité du président français, François Hollande, pourquoi est-elle au plus bas? Cela est-il dû à la mauvaise gestion de sa politique intérieure et extérieure, et que les gens le constatent alors qu'il est? Est-ce que les gens sont en train de découvrir son double jeu, dévoilé par son ex-compagne, qui dénonce son mépris pour les plus défavorisés? D'autre part, que penser de la mort brutale provoquée par une crise cardiaque du président de la Banque Santander, Emilio Botín, et du chef d'entreprise Isidoro Alvarez, président des magasins El Corte anglais, tous les deux décédés le même jour? Est-ce lié à la pression économique et financière de ces derniers temps, que subissent les banquiers et les PDG? Il est certain qu'il y a un affaiblissement de plus en plus évident de l'élite dirigeante et de l'empire invisible, qui en secret tire les ficelles de ces marionnettes obéissantes. Pour quelle raison l'Écosse veut-elle s'émanciper de la tutelle de l'Angleterre? Est-elle fatiguée de tant de siècles de domination, d'assassinats et d'abus de pouvoir? Apparemment, beaucoup de gens commencent à ouvrir les yeux.
à cette dure réalité qui consiste à vivre sous domination. Espérons seulement que les médias officiels cessent de désinformer la population naïve et fassent leur travail, qui est celui d'informer objectivement la population, tâche qui leur incombe depuis toujours. Puisque de toute façon la chute du gouvernement visible et celui de l'ombre est imminente et inévitable. C'est un fait avéré. Tôt ou tard, ils ne pourront plus se dérober face à leurs responsabilités. De tant de calamités, de rejet, de haine, de destruction de villes sans distinction, de terribles guerres provoquées, de ce cruel acharnement qui consiste à faire monter la peur et la terreur chez cette pauvre humanité qui ne cherche qu'à vivre en paix. C'est pour cela qu'ils persistent à commettre autant d'assassinats sur des citoyens et sur d'innombrables enfants innocents. Hormis cela, comment justifie-t-il le fait de proférer de terribles mensonges envers ceux qui cherchent une stabilité sur cette planète, et non la guerre promulguée par les élites? Et tandis que des millions de gens ouvrent les yeux sur la réalité, les délinquants et cruels usurpateurs qui nous gouvernent avec insolence poursuivent désespérément leurs efforts pour déclencher une guerre mondiale. D'autre part, des pays émergents unifiés créent des nouvelles banques, une nouvelle monnaie, afin que sous la supervision des êtres de la Confédération galactique, qui veille pour cette humanité, la dette mondiale puisse être supprimée, et que l'on puisse créer un nouvel ordre économique global. Et pour confirmer qu'il existe bien une coopération céleste qui nous soutient, on peut observer dans le ciel une grande affluence d'énormes vaisseaux de plasma de différents types et couleurs, qui œuvrent en faveur de l'humanité. Bien que beaucoup de gens encore à cause de leur inconscience, ne s'aperçoivent pas que derrière tout ce mouvement qui s'active, se trouvent les êtres de lumière, qui préparent les bases de la nouvelle race du photon, qui est toute proche. Par conséquent, il est primordial de nous décodifier et de nous déshybrider des obscurs, qui battent en retraite. Ce n'est qu'avec les nouveaux codes génétiques, et un plus grand effort interne et éthique, que nous pourrons tous tirer un bénéfice. Mais nous insistons, tant qu'il n'y aura pas un front commun global, de la part de tous ceux qui sont encore indécis, et de tous ceux qui croient aux fausses promesses, nous resterons soumis à leur macabre volonté destructrice. C'est pourquoi nous demandons, jusqu'à quand permettrons-nous cette énorme fraude mondiale? Peut-on croire à l'arrivée décisive du déclic, qui nous permettra de reprendre le contrôle de nos droits humains, sociaux et économiques? Ou allons-nous continuer les yeux fermés, pendant que des millions de personnes partent en débandade en direction des frontières, dans l'espoir d'une aide? Les laisserons-nous continuer à tuer des enfants, des vieillards, des familles, qui ne demandent qu'à vivre dignement? Attendons-nous qu'éclate leur inévitable et énorme bulle financière, ou qu'ils nous imposent un buy-in, comme ils l'ont déjà essayé dans d'autres pays? Rappelons-nous qu'au-delà de ces rigueurs, les aliens obscurs cyborgs ont beaucoup de plans nous concernant. Et parmi leurs plans agenda destructeurs, il y en a plusieurs qui sont en plein essor. Ils cherchent
comme nous l'avons déjà exposé dans d'autres vidéos, à nous rendre malades, nous implanter des micropuces, nous irradier, provoquer des pandémies comme l'Ebola, pour nous exterminer sans aucune pitié, ou également nous déshumaniser, bestialiser, pour que l'on perde notre dignité. Tout cela, en formatant partout dans le monde des groupes xénophobes, racistes, néo-nazis, fascistes, alors qu'en même temps, ils cherchent à déstabiliser à tout prix la société et certains gouvernements qui résistent à l'élite. C'est dans ce but qu'ils s'empressent de créer et d'épandre dans l'atmosphère des virus létaux mortels, par le biais de leurs sophistiqués et camouflés chemtrails fumigènes. Il s'agit d'une technologie liée à la fabrication de nanoparticules microscopiques et de substances chimiques lourdes, visant à nous fragiliser, et qu'ils essaieront de colmater par la suite, avec des soi-disant vaccins prophylactiques, pourvus de micropuces. Les dites substances propagent à travers la planète des maladies et de dangereuses toxines transmissibles. S'ajoutant à tout cela, l'immense nocivité liée aux aliments transgéniques, les eaux fluorées, ainsi que des substances comme l'aspartame, le glutamate, le lithium, l'aluminium, etc. C'est à peine croyable, mais tout est en place pour étendre la dictature orwellienne. À savoir, l'eugénisme, génocide global et les camps de concentration FEMA, déjà bien mis en place. Le tout, indépendamment de nous enfoncer chaque fois plus dans un désastre économique et professionnel. C'est pour cette raison qu'ils ont instauré l'union des pays et la globalisation, qui a part de faire perdre les principes internes, l'identité, les valeurs humaines des peuples, nous conduisent aussi à une entropie et décadence alarmantes. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du jeu manipulateur malsain qu'il y a derrière, avec des objectifs bien précis. Et de ce fait, l'immense majorité d'entre eux deviennent des fervents serviteurs, fidèles au monde des ténèbres, en se pliant à leurs ordres sans la moindre résistance, afin de collaborer à l'accomplissement de leur agenda. Le seul but est de servir le pouvoir envahissant et ravageur des ténèbres. Ils font la propagande de la modernité, des nouvelles technologies, de la libre circulation entre les pays, en mettant en avant de multiples avantages. En effet, ils continueront à nous tromper avec les apparences et les attirances hypnotiques. Une frauduleuse union monétaire, des gouvernements et des pays unis. Des multinationales et des corporations unies qui exercent le contrôle total. En réalité, ce qu'ils cherchent est de précipiter toute l'humanité dans une crise totale sans solution, car tout est dans les mains de quelques maîtres du pouvoir, des banques et des mégacorporations, dont nous dépendons complètement. Alors que le peuple inconscient doit continuer à obéir à leurs exigences. Même si des millions de personnes sont endettées, appauvries, avec des hypothèques, et sans le minimum pour survivre. Il faut rappeler que l'élite italienne, qui nous gouverne et contrôle, a été beaucoup plus habile et opportuniste que n'importe quel être humain, qu'il soit fonctionnaire, employé de bureau ou grand professionnel. Leur sagacité et leur astuce sont si grandes qu'ils ressemblent aux caméléons, agissant par mimétisme en adoptant une forme humaine. C'est comme ça qu'ils arrivent à hypnotiser les foules, parce qu'ils connaissent parfaitement nos points faibles.
Ils sont maîtres dans l'art de nous impressionner, nous émouvoir et nous toucher émotionnellement. Bref, ils dominent l'art de la simulation, à travers la démonstration de sentiments émouvants apparents. Ce sont de vrais comédiens, animateurs, politiciens, chanteurs, acteurs, actrices. En d'autres termes, ils se moquent volontiers de notre inconscience et de notre incapacité à les démasquer. C'est pourquoi ils nous ont utilisés et consumés pendant des millénaires, anéantissant ainsi cette humanité confiante. Et cela de manière ouverte, par le biais du gouvernement visible, ou de manière plus discrète depuis l'ombre, par le gouvernement secret. En fait, ils cherchent à transformer l'énergie lumière en énergie de la dissidence. En revanche, les êtres de lumière de la brigade stellaire, fins connaisseurs de tous ces méfaits, font tout leur possible pour les stopper. Et beaucoup de gens, qui commencent aujourd'hui à s'en rendre compte, dénoncent courageusement les restrictions, les crises économiques, la misère que les oligarques du pouvoir nous infligent, en cherchant à anéantir toute forme d'élévation-transformation de l'humanité, afin de mieux garder la main sur nous. Néanmoins, leur inévitable décadence et leur chute imminente est de jour en jour un fait inéluctable. N'oublions pas qu'ils savent parfaitement que notre ADN est en pleine mutation. Et que cela ne leur convient absolument pas, car cette transformation des ténèbres en lumière photonique, qui est en train de se produire, accélère l'éveil de notre conscience limitée, pour la rendre illimitée. En conséquence, ils s'opposent de 1000 façons à notre évolution, que ce soit ouvertement ou en secret. Et tant qu'ils pourront anticiper l'extermination de 80% de l'humanité, ce sera d'autant mieux pour eux. Il faut rappeler que dans le domaine de la destruction des peuples, et d'autres de leurs aberrations, on a pu constater par la suite que leurs vaisseaux obscurs se sont interposés devant le Soleil, afin de dévier l'arrivée massive des photons sur la Terre. Et de ce fait, empêcher l'éveil et le changement interne pour nous tous, provenant de la Confédération galactique. Tel comme nous l'avons déjà dit, ils savent que l'humanité est en train d'évoluer et de s'éveiller, et que leur temps sur Terre est révolu depuis la fin du calendrier Maya, en 2012. D'un autre côté, ils persistent avec leur malveillance, leurs iniquités et perversités, pour exterminer totalement l'être humain. Mais pourquoi restent-ils encore sur la Terre, puisque leur temps s'est achevé et qu'ils auraient dû partir? Pour eux, l'objectif est d'exercer une extorsion chantage à l'encontre des êtres de la Confédération galactique. En cas d'échec, ils préfèrent laisser la Terre contaminée par la radioactivité, comme ils le font déjà actuellement, en provoquant des accidents et des fuites radioactives. C'est pour cela qu'il est fondamental de s'activer pour le changement interne, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Par ailleurs, l'éminence globaliste fait tout son possible pour que nous soyons inhibés inconscients. C'est pourquoi elle cherche à baisser notre résonance vibrationnelle, pour la niveler avec le bas astral, ou plan inférieur de la 4e dimension inférieure. D'un autre côté, les êtres de lumière recodificateurs pléiadiens syriens sont en train de nous aider, afin de la faire remonter depuis les régions denses jusqu'au supra-astral, pour ensuite l'élever jusqu'à la 5e dimension, ou dimension causale, où vivra la nouvelle humanité coradienne qui approche,
Il s'agit d'une lutte secrète de la lumière décodificatrice qui s'introduit au sein même de notre ADN, conjointement avec l'aide interne des êtres de la brigade stellaire. Mais nous devons comprendre en profondeur le plus important, c'est que tout dépend de nos propres efforts et changements physiques psychiques conscients. Toutefois, les entités de l'anti-lumière, afin de pouvoir survivre et conserver leur pouvoir qu'ils sont en train de perdre, feront tout pour garder leur apparence physique, qui leur permet de continuer à pratiquer avec une grande assiduité leurs rituels et sacrifices humains nécessaires. Car ils s'alimentent de l'énergie de la peur, des excès, des folies, des disputes conjugales, des ruptures familiales, de sorte à nous maintenir divisés et incapables de réagir contre leur gouvernement désastreux. Il est aussi important pour eux de se nourrir tout spécialement de l'énergie de la libido. Car à chaque expulsion d'énergie sexuelle, nous créons des succubes, des larves, des incubes, des formes mentales. Et pour les pervers obscurs, en plus de nous affaiblir et de nous rendre inconscients, c'est avant tout pour eux l'aliment le plus énergétique et le plus nutritif. C'est ainsi qu'ils pensent contrecarrer l'effet des photons lumière lumineux qui arrivent sans cesse sur la planète. Parce qu'il s'agit d'une énergie antagonique incompatible à celle qu'ils génèrent. C'est pour ces mêmes raisons qu'ils accentuent par tous les sacrifices humains massifs, à travers des guerres déclarées ou secrètes, et profitent également pour fragiliser les vortex énergétiques chakras de la Terre, ainsi que les champs magnétiques invisibles et les lignes Ley. Tout comme nos centres de lumière bioénergétique, l'aura et les glandes à sécrétion interne, provoquant de cette manière une diminution de l'activité endocrinienne et une atrophie totale. De notre côté, si nous souhaitons que la brigade stellaire terrestre nous libère de cette vibration fréquence pesante, il nous faut créer une ferme et solide conscience individuelle et collective. C'est avec cette union fréquence ascendante que nous attirerons vers nous plus de lumière quantique photonique pour pouvoir faire partie de la nouvelle ère du photon. Mais nous insistons, les changements d'humeur récurrents, la fragilité psychique, le manque de contrôle mental émotionnel, nous empêchent de maintenir une continuité au niveau de la fréquence subtile. Ainsi, les entités robotiques malveillantes en profitent pour nous affaiblir et nous utiliser, comme ils l'ont toujours fait. Pour cette raison, il est d'une importance vitale de rester serein tranquille, afin de développer notre conscience. Le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de pouvoir supporter le contact des êtres de la Confédération galactique. Le simple fait d'avoir une basse fréquence égotique fait que beaucoup de gens montrent des attitudes et comportements inconnus qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, et ce dû au fait que l'hybridation reptilienne qui s'accentue est plus forte que notre volonté conscience. C'est pour cela que dans les moments de crise, de conflits et autres problèmes, nous ne devons pas perdre le contrôle et la capacité d'introspection. Car en vue de l'énorme épandage de photons lumière sur la Terre, ceux qui ont plus d'affinité avec l'ombre verront leur monde psychologique s'agiter. Et pour contrecarrer cette opposition interne, nous devons y mettre toute notre force de volonté, accompagnée d'une plus grande maturité. Il n'existe pas d'autre alternative possible.
où nous adhérons à cette transformation du nouvel ADN, pour nous intégrer à la lumière, où nos propres obscurités continueront à nous dominer jusqu'à notre totale perdition. Voilà pourquoi les monstres vampires de sang, de vie et d'énergie, luttent pour ne pas nous perdre. Et en cas d'échec, ils essaieront de provoquer un holocauste thermonucléaire, ou l'Armageddon global, qui pourrait anéantir la race humaine sur la planète en quelques jours. Raison pour laquelle ils continuent à provoquer des attentats sous fausses bannières, ou des guerres secrètes, qui laissent derrière elles la mort et la détresse. Leur soif de destruction fait qu'ils n'accepteront jamais la défaite, car ils savent que lorsque nous serons au courant de leur échec politique, économique, social, de progrès technologique, des fraudes de toutes parts, que nous connaîtrons leur part de responsabilité au niveau du chômage, des crises économiques, des vices et de la corruption, eh bien, ils doivent subir l'humiliation d'avoir été à l'origine de notre terrible échec évolutif. Ce sera alors que les maîtres du pouvoir, acculés par la honte, n'auront d'autre issue qu'une guerre nucléaire. Nous espérons que ce dénouement final ne se produise pas, et que la Confédération interviendra le moment venu. En attendant, les photons continueront à fortifier notre corps psyché-conscience. Pendant que notre ADN évoluera en multipliant ses brins de lumière, pour compléter les 12 qui nous correspondent, jusqu'à ce que nous découvrions l'usurpation de nos richesses, et la soumission-servitude à laquelle ils nous ont soumis, ainsi que la réalité sur la transmigration de notre âme-conscience. Nous pourrons ainsi éveiller maintes facultés internes, encore inactives et atrophiées jusqu'à aujourd'hui. Et que penser de la longévité de beaucoup de membres du gouvernement élitiste? Est-ce un privilège exclusif, et pour nous autres un perpétuel épuisement, maladie, esclavage, soumis à une courte existence avec des maladies, des souffrances et une mort subite? Une vie pleine de souffrances, d'amertume, d'insatisfaction, et comme si de rien n'était disparaître à jamais? Ou sommes-nous contraints d'assumer et de subir cette ignorance, et cette barbarie qu'ils nous infligent, pendant que nous gaspillons sans raison notre vie par tous les moyens possibles? Est-ce que la solution se trouve dans le défoulement et le non-respect des valeurs fondamentales? Et dans le domaine de la technologie, pourquoi laisse-t-il la plus obsolète à l'humanité en général, alors que les sélects au contraire bénéficient d'une technologie supérieure, voire même de vaisseaux spatiaux? Cependant, nous devons dire qu'il est fondamental de nous déconnecter de leur basse fréquence pour pouvoir ouvrir nos champs magnétiques qui circulent dans notre corps psyché. Et pour que l'éveil de la conscience pleine puisse se faire progressivement. De même que les élans du cœur, l'intuition, la télépathie, la clairvoyance, la vision du passé, tout ceci se réactivera de façon simple grâce aux photons de lumière. Car l'impérissable et l'immuable représente cette merveilleuse conscience spirituelle que l'on doit éveiller et conserver à jamais. Il en va de même pour la Terre, dont les champs magnétiques vortex se réactivent aujourd'hui, avec la matérialisation visible de fées, de gnomes, de lutins, ainsi que l'apparition de villes qui se trouvent dans la 4e dimension, et que l'on peut voir parfois. De surcroît,
Tant que nous serons dans cette structure transitoire temporelle à temporelle, des portes interdimensionnelles connectant à la 4e et 5e dimension s'ouvriront. Et d'un autre côté, cet immense réseau global imperceptible, tramé par les envahisseurs pour nous garder soumis, commence déjà à se dissiper grâce à la pression interne de la Confédération galactique et ses êtres de lumière. C'est pour cela que l'on voit de plus en plus une plus grande diversité de vaisseaux de plasma dans le ciel, et d'orbes d'énergie, tout cela grâce aux quantaphotons qui arrivent massivement. Mais comme nous l'avons déjà dit, il faut nous activer. Car eux ne sommeillent pas dans leurs objectifs sinistres. Et à la moindre inattention, ils peuvent anéantir la Terre et toute l'humanité. Pour l'heure, ils avertissent que nous aurons un hiver glacial. Alors que cet été même nous avons déjà subi avec des températures extrêmes. Avec des pluies et des inondations records sur toute la planète. Des volcans qui se réveillent de leur sommeil et qui entrent en activité de toutes parts. Et chaque fois plus de séismes de forte intensité qui provoquent des catastrophes partout. En fait, ils nous annoncent et nous préparent au pire pour nous effrayer dans tous les domaines. Mais tout cela sera éphémère s'il y a une bonne connexion énergétique avec la Confédération galactique. Pour empêcher ainsi les calamités des obscurs qui cherchent à nous détruire. Rappelons une fois de plus que tout dépend de nous et de nos actes au quotidien, ainsi que de nos pensées et de nos sentiments, qui sont le meilleur témoignage de notre évolution ou de notre apathie. Pour tout cela, et pour ce qu'il nous est donné de voir, des millions de personnes sont en train de sortir de leur long sommeil et commencent à se rendre compte de tant d'aberrations et de cruautés qu'ils nous font subir depuis des millénaires. N'oublions pas qu'il ne suffit pas de savoir ce qui nous arrive de façon directe ou indirecte, mais plutôt qu'il faut agir avec droiture, volonté, fermeté et foi consciente. Maintenant, ce n'est plus le moment d'être spectateur, ou de regarder ce que font les maîtres de notre vie et de notre conscience, mais l'important est de savoir que nous sommes au moment de nous positionner, et le plus approprié est de s'allier avec ceux qui sont du côté de la lumière. Par conséquent, il est fondamental de sortir de notre apathie, négligence et lâcheté. Nous devons être inconditionnellement avec les êtres de l'Agarthy, les mutants, et tous ceux qui avec amour et sagesse nous aident de façon désintéressée. Clamant de vive voix. Stop à tant d'infamie et à tant d'abus. N'oublions pas que les êtres de lumière dans leur tâche pacifiste, difficile mais constante, sont en train de créer les bases d'une nouvelle civilisation, qui commencera très bientôt. Et quant à nous, si nous voulons vraiment en faire partie, nous devons contribuer à cette initiative afin de mériter notre place. Mais comment obtenir une place dans cette nouvelle culture empreinte de sagesse, de conscience et de lumière? La clé réside, sans aucun doute, dans notre décodification liée à la basse fréquence émise par l'anti-lumière.
il faut faire un travail réel sur soi, un travail sincère et profond, pour notre progrès psychique et interne. Sachons développer une authentique et réelle confiance en nous disant que nous pouvons réussir. En étant altruistes et transparents dans nos projets d'aide aux autres. En ayant une véritable foi en ceux qui nous aident en silence de façon désintéressée. Mais surtout, en réussissant ce changement éthique, moral et spirituel. Qu'attendent avec extrême urgence les êtres de la Confédération galactique. C'est la meilleure garantie que tous ceux qui luttent pour la lumière puissent offrir à ceux qui se sacrifient pour nous inconditionnellement. Espérons que ces souhaits de coopération soient profonds et sincères. Et mis en pratique, avec la plus grande honnêteté par chacun d'entre nous. Seulement ainsi nous triompherons, et ces actions dignes nous conduiront vers la lumière et la sagesse. Puisque la vérité, l'amour désintéressé et philanthropique, qui vise le bien d'autrui, sont le chemin direct vers l'authentique félicité du cœur et vers la nouvelle race du photon.